Aujourd'hui, c'est un jour de fête dans l'espace francophone. C'est la célébration mondiale, à travers 5 continents, de la 53e année de la naissance de la francophonie, le 20 mars 1970 à Niamey. Ce n'est pas la langue française qui fait la francophonie, mais sa coexistence avec les langues de l'espace francophone, le disait déjà François Mitterrand en 1989 à Dakar. En effet, la francophonie représente plus de 300 millions de femmes et d'hommes partageant une langue mondiale, le français, la plus répandue et la plus enseignée après l'anglais. Mais la francophonie, c'est aussi un ensemble riche de diversité, mettant en œuvre une coopération politique, économique, éducative et culturelle entre ces 88 États et gouvernements au service de leur population. Ce jour est un marqueur de l'ambition d'une identité plurielle des pays francophones face à une mondialisation des enjeux culturels. Il va sans dire évidemment que fêter la francophonie, c'est célébrer non seulement le français, mais aussi nos langues nationales et maternelles, ainsi que le projet ou les efforts de traduction dans ce plurilinguisme. Si d'une part, au niveau international, la francophonie consiste à renforcer le français en tant qu'outil de communication et de vecteur culturel, d'autre part, au niveau national, il s'agit de favoriser la cohabitation du français avec toutes les langues des pays membres de la francophonie. Le français ainsi servira à nourrir la proximité des peuples dans tout l'espace francophone. Mesdames et messieurs, l'heure ne se prête pas au discours, mais plutôt à reconnaître le potentiel que possède une langue, le français, d'unir des peuples à travers un espace de solidarité et de compréhension mutuelle. Le 20 mars de chaque année est surtout l'occasion de réfléchir ensemble à un avenir commun reliant 5 continents à travers une coopération transversale construite dans une langue en partage, mais au-delà des idéologies, au-delà des races, au-delà des religions. La culture apparaît donc comme cette lumière traversant les frontières dont l'expression touche les cœurs et les esprits, dans une cohésion transfrontalière et même plus intercontinentale. C'est un pronificateur. La reconnaissance de la République démocratique du Congo comme premier pays francophone nous impose de quitter notre ghetto congolais pour dévoiler au monde nos inventions et nos talents afin de promouvoir notre sphère culturelle. Aussi, conviée devant tant de responsabilités, la République démocratique du Congo doit exploiter de manière pragmatique ce levier qu'est la langue française comme un accélérateur de politiques diplomatiques mutuellement avantageuses. En même temps, la République démocratique du Congo se doit de faire découvrir dans cette mondialisation uniforme des œuvres culturelles spécifiques aux diversités congolaises et riches de ces 244 langues locales. D'où la pertinence du thème de cette année, qui est porteur en son sein de cette grandeur congolaise formulée en ces termes, je cite, 321 millions de francophones et des milliards de contenus culturels. Par conséquent, ceci nous astreint à nous questionner non seulement sur la quantité et sur la qualité de nos contenus culturels, mais davantage sur leur exportation et leur capitalisation dans les plateformes numériques de l'espace francophone. Il est donc impératif d'affirmer une présence, un discours, une vision congolaise, tout un engagement pluriel dans cette citoyenneté francophone, comme j'aime le dire.
Je vous remercie.